Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un budget d'entrepôt sur Excel. Dans cette dernière partie, nous allons mettre en place l'automatisation de l'onglet rémunération de notre fichier. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième et dernière partie de tutoriel sur la création d'un budget pour votre entrepôt logistique, nous allons créer un onglet de rémunération et remplir de façon automatique la partie des salaires en haut de notre budget ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par cliquer sur le petit plus ici et mettre bien sûr le titre correspondant que je vais donc appeler rémunération. Voilà. Donc on va avoir un petit tableau, donc je commence directement par l'écriture des différents éléments, donc on va avoir les prénoms, les noms, éventuellement le sexe de chacun des employés, la date de naissance, bref vous mettez bien sûr à chaque fois les éléments qui vous intéressent, le type, alors quand je dis le type c'est quoi? C'est si c'est permanent ou non permanent, on verra un petit peu plus tard à quoi ça va nous servir, le contrat, le grade, et ensuite on va mettre les différents mois, donc janvier jusqu'à décembre, novembre et décembre, comme ça. Vous avez compris que bien entendu, les colonnes qui vont devoir être remplies sont, en termes monétaires, sont les colonnes ici, donc avec les différents mois. Je mets donc un format numérique, hop. Je mets tout ça en gras, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un petit retour à la ligne, voilà, histoire de ne pas trop dépasser ici sur la ligne. Je vais mettre des bordures épaisses autour, et à l'intérieur on va mettre des bordures en pointillés. Voilà, on appuie sur OK et voilà. On a donc notre tableau qui apparaît ici. Maintenant ce que je vais faire, je vais me placer un petit peu sur la droite et regardez, on va faire des petites, non je veux pas zoomer, je veux me déplacer. Ici, voilà. On va mettre des petits éléments parce qu'on va nommer des cellules afin d'avoir des listes déroulantes en cascade. Donc on va avoir quoi? On va avoir éventuellement ici les différentes structures, donc au niveau des postes permanents, donc soit il s'agira d'un agent d'entrepôt, soit une fonction support, tout simplement. Je sélectionne, je centre mes différents éléments. Voilà. Ensuite, on aura éventuellement les noms permanents, comme ceci. Et là, on va y avoir quoi? On va avoir bien sûr tout ce que j'ai mis ici dans mon budget, c'est-à-dire intérimaire, apprentissage et stage. Donc je copie-colle ces éléments-là. Voilà, comme ça, je centre. Je peux faire un petit peu de mise en forme, voilà, on va pas s'embêter très longtemps, petite bordure comme ceci, c'est juste des éléments qui vont nous permettre de faire nos listes déroulantes. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nommer cette plage. Donc je sélectionne les deux éléments ici, je me place ici et je mets permanent. Comme ceci. Donc j'ai ma plage nommée. Ensuite, ici, pareil, je nomme ma plage et je vais mettre nom permanent. Voilà. Maintenant, je vais éventuellement tracer le tableau ici de ma base de données. On va aller jusqu'à la ligne 50, c'est très bien. Voilà. Bordure épaisse, hop, on va dans autre style de bordure et on retriture un petit peu tout ça. Voilà, c'est très bien, j'appuie sur OK. Je centre les différents éléments. Et maintenant, je veux placer des listes déroulantes en cascade. Alors attendez, je vais d'ailleurs même changer d'abord ça. Voilà, on va mettre du vert, comme ça fait une petite séparation et ça m'évite de me tromper. Hop, on réduit un petit peu la taille.
Donc, on va s'intéresser par exemple maintenant au type. Donc le type, ça va être quoi? Ça va être une liste déroulante. Une liste déroulante qui va porter le même nom ici que les noms que nous avons donnés. Permanent et non permanent. Donc, on va sélectionner cette colonne. On va dans Données, Validation de données, liste, et on va mettre permanent, point virgule, non permanent. J'appuie sur Entrée. Et qu'est-ce que j'ai comme choix? Eh bien, permanent, non permanent. Je clique dessus, les éléments sont comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite éventuellement avoir différents éléments, par exemple. Quand je sélectionne permanent, je veux savoir où est affectée la personne en question. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est dans un entrepôt ou est-ce qu'elle est sur les fonctions support? Est-ce qu'elle est dans l'entrepôt même ou est-ce qu'elle est dans les fonctions support? Donc deux choix. Et s'il s'agit d'un personnel non permanent, je veux pouvoir avoir le choix entre les trois types de contrats ici. Intérimaire, apprentissage ou stage. Donc je vais dans mon onglet et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement la sélection de ma colonne ici. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller dans Données, ici, Validation des données, Autoriser, Liste. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal, indirect. J'ouvre ma parenthèse et qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais tout simplement sélectionner ici mon type. Alors, je vais figer la colonne. Par contre, je ne fiche pas, bien entendu, la ligne. C'est très important. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Vous voyez, j'ai donc une liste déroulante qui apparaît. Là, je ne peux rien sélectionner. Je me place ici à côté du permanent, je clique. Et qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai la possibilité de choisir entre entrepôt et support. Ce qui est relativement intéressant comme élément. Vous voyez? Maintenant, par exemple, au lieu de choisir permanent, je choisis non permanent. Je me place ici dans le contrat et j'ai le choix entre les intérimaires, apprentissage et stage. Je peux éventuellement, hop, comme ceci, ajuster un petit peu la taille des différentes colonnes. Donc voilà ma liste déroulante en cascade. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi aller ici, enlever le quadrillage. Voilà, histoire que ça ne me pose plus de problème. Ensuite, je vais dans mon onglet de rémunération. J'enlève pareillement ici le quadrillage. Voilà. Et j'ai donc ma liste déroulante en cascade qui s'affiche. Là encore, une dernière liste déroulante qui va correspondre aux différents grades. Alors là, c'est très simple, comme ceci. Donc on va afficher la validation des données. Liste, source. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les différents éléments, donc ici. Responsable, technicien, agent. J'appuie sur OK. Voilà. Et regardez, je peux sélectionner à présent le grade de chacune des personnes enregistrées. Donc je me retrouve bien avec du non permanent, contrat et grade. Vous voyez, ma liste déroulante en cascade est plutôt pratique lorsque l'on souhaite bloquer l'utilisateur sur certains éléments. Passons maintenant à la deuxième étape qui va consister à intégrer de façon automatique les éléments que nous allons saisir dans notre base de données des rémunérations. Alors maintenant, on va mettre en place les dernières formules de notre fichier. Ça va être quoi? Ça va être les formules ici de salaire permanent et non permanent qu'on va rapatrier de façon automatique en provenance ici de notre onglet de rémunération que j'ai donc rempli avec des éléments totalement fictifs. Mais le but du jeu, ça va être donc de rapatrier l'ensemble de ces lignes, d'en faire des sommes et de les placer dans la partie correspondante. On va commencer par quoi? On va commencer tout simplement par le personnel d'entrepôt dans les salaires permanents. Comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ces différents champs avec plusieurs conditions en utilisant bien entendu la fonction somme prod, fonction classique, fonction matricielle qui permet d'intégrer plusieurs éléments. Donc on ouvre la parenthèse deux fois. Première condition,
qu'est-ce que ça va être? Ça va être, hop, ici, dans mon champ de rémunération, dans mon onglet de rémunération, je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner ma plage ici, de type. Première condition, bien entendu, on va regarder s'il s'agit d'un emploi permanent. Donc, est égal, j'ouvre la parenthèse, à quoi? À permanent. Comme ceci. Hop. Ensuite, je ferme ma parenthèse. Je mets un petit multiplication comme ça, hop, qui me permet d'intégrer une deuxième condition. Je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner tout simplement cette fois-ci la colonne F, comme ceci. Pareil, je vais jusqu'à la fin de mon tableau. Et quelle va être la condition? Ça va être égal. J'ouvre mes guillemets, entrepôt. Comme ceci. Je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse. Ensuite, encore autre chose, souvenez-vous, je suis dans la première ligne, donc je cherche les salaires non seulement des personnels permanents, mais aussi éventuellement des responsables, techniciens et agents. Donc, la petite étoile, et je sélectionne ici ma colonne G. Comme ceci. Hop. Est égal à quoi? Est égal à responsable. Je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse. Je n'oublie pas d'ouvrir une dernière condition qui va multiplier, bien entendu, le résultat obtenu par le salaire. Donc rémunération de quoi? Du mois de janvier, naturellement. Donc on sélectionne cette colonne-là. Voilà. Je ferme la parenthèse. Je la ferme normalement. 2 fois comme ceci, j'appuie sur Entrée. Et je me retrouve avec 0. Alors, on va regarder. Personnel d'entrepôt permanent responsable. Personnel d'entrepôt, alors permanent, entrepôt là c'est un technicien, permanent entrepôt c'est un agent, permanent support, donc c'est logique. On peut laisser ça comme ça. Maintenant, je souhaite déplacer cette formule vers la droite. Je peux le faire, à condition de figer les bons éléments. Déjà ici, je fige ma plage de matrice. Cela ne va jamais bouger. Je fais pareil, éventuellement ici. Ça ne va pas bouger. Comme ceci. Là aussi. Voilà. Et pour les derniers éléments, je ne fige que la ligne, donc je mets un $, entre le H et le chiffre qu'on a à côté. J'appuie sur Entrée. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais essayer, je fais un copier. Attention, hein, je peux me tromper, avoir une petite erreur. Hop, je copie-colle ma formule. Comme ceci. Je constate qu'il n'y a pas d'éléments. Alors pourquoi? On va regarder. Ici, on est sur un poste de technicien. Vous avez remarqué, on a toujours responsable ici. Donc attention à bien modifier la formule. On va maintenant taper technicien dans cette formule-là. Hop, technicien. J'appuie sur Entrée, j'ai déjà un salaire qui apparaît. Je fais un petit clic droit copier, coller de ma formule. Voilà. Donc je me retrouve avec 19 200 €. Je vérifie un petit peu là ce que j'ai. Alors, technicien en permanent d'entrepôt, je n'en ai qu'un seul. Et j'ai bien, je prends tous les 1600 €, j'ai bien 19 200 €. Ensuite, au niveau des agents, c'est pareil. Il faut bien mettre agent ici, dans la condition, afin qu'il ne cherche plus des responsables. Donc on met agent, A-G-E-N-T-S. Comme ceci. Je fais un petit clic droit, copier. Et je colle ma formule tout simplement. J'ai donc 16 800. Je vais vérifier ça. Personnel d'entrepôt, alors ici permanent, non c'est pas celui-là, celui-ci. On n'a que du 1400 €. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement essayer de vérifier. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple rajouter des techniciens. Je vais voir si le salaire, regardez, technicien ici, on a 1600. Si maintenant je fais passer cette personne-là d'une fonction support à l'entrepôt, normalement j'ai 1950 qui s'ajoute, et j'ai bien, vous avez vu, 1950 qui s'est ajouté dans cette ligne-là. Voilà. Donc je peux éventuellement, alors on va le refaire passer sur une fonction support, puisque maintenant on va passer aux fonctions support.
Donc les fonctions support, alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être très simple au final. Je vais copier mes formules ici, hop, et je vais les copier et les coller ici. Voilà. Alors forcément j'ai la même chose. Et qu'est-ce qui va changer? C'est très simple. Au final, au lieu d'avoir entrepôt ici, je vais tout simplement avoir support. Donc on va remplacer. Entrepôt devient support. SU2PORT. J'appuie sur Entrée. Pareil pour le numéro 2. SU2PORT. Hop. Et enfin, le dernier élément. Comme ceci. Alors, est-ce que j'ai des agents en fonction support? Technicien, technicien, technicien. Ok, donc je n'ai pas d'agent. En termes maintenant de responsable, on est éventuellement à 5000 € pour les fonctions support. Je vais vérifier tout ça. J'ai effectivement 2 responsables dans mes fonctions support et à chaque fois, ils gagnent 2500 €. Donc, la somme, c'est bien faite. Je vais pouvoir copier-coller tout ça, hop, de la même façon. Vous voyez, c'est l'avantage, hein. Quand on a bien fait une formule, il suffit de la modifier et après, on standardise le fichier, on fait des copier-coller et ça va extrêmement vite. Maintenant, on va faire pareil avec ici le salaire des noms permanents. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va sélectionner cette fois-ci. Alors, ce que je vais faire, on va refaire même la fonction, donc SUMPROD. J'ouvre ma parenthèse. J'ouvre encore une fois ma parenthèse, je vais dans mon onglet rémunération. Qu'est-ce que je vais prendre comme élément? Je vais prendre ma colonne E naturellement, première condition. Donc là, ça ne change pas. Hop, comme ceci. Il faut quoi? Il faut que ça soit égal au non permanent. Non permanent. Ce qu'il y a dans la colonne, tout simplement. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je multiplie, je réouvre la parenthèse pour faire apparaître ma deuxième condition. Deuxième condition qui va être, cette fois-ci, la colonne F, comme ceci. Hop. Voilà. Égal à quoi? Alors on était sur la première ligne de notre tableau, donc ça sera des intérimaires. Intérimaires. Comme ceci. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Je multiplie. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je n'oublie pas de sélectionner la rémunération. On a un élément, on a une condition en moins finalement dans cette partie, ce qui peut du coup la rendre un petit peu plus facile. Et on sélectionne le mois de janvier. Comme ceci. Je ferme la parenthèse 2 fois, j'appuie sur Entrée. J'ai 1800 €. Je vérifie. Alors, un intérimaire en non permanent, j'en ai qu'un seul et il gagne effectivement 1800 € par mois. Hop. Je n'oublie pas de figer ce qui m'intéresse. Hop. Donc l'ensemble des matrices généralement. Comme ceci, la rémunération, on ne l'affiche pas. On l'affiche bien sûr au niveau des lignes uniquement. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Si vous vous sentez pas trop à l'aise avec la façon que j'ai de figer les cellules pour pouvoir copier-coller la formule, vous pouvez la réécrire à chaque fois à la main. Ça vous permettra de vous faire de l'entraînement. La répétition crée justement l'entraînement nécessaire généralement à maîtriser ce genre de formule. Voilà, n'essayez pas forcément d'aller aussi vite que moi dans ces formules-là. Essayez d'aller à votre rythme. Alors, apprentissage, je ne l'ai pas mis au pluriel, donc je recopie exactement la même mise en forme. Hop, on va mettre apprentissage. Voilà, j'appuie sur Entrée. 2000 €. Copier-coller. Voilà. Donc on a 2000 € d'apprentissage non permanent. Je vais regarder. J'ai bien un apprenti à 1200 et un apprenti à 800. Donc on a effectivement 2000 € tous les mois. Maintenant, pareil pour ici. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les stagiaires. Alors j'ai pas de stagiaire, donc on va voir ce qui va se passer. Ici, on va mettre, alors comment est-ce que je l'ai écrit? Je vais vite regarder, hop, stage normal. Donc, on n'a pas de souci. Intérimaire, on va mettre stage. J'appuie sur Entrée, je fais un petit copier-coller, bien entendu, de ma fonction.
Voilà. Voilà, donc on est plutôt bien parti. On est ici au niveau des stages, voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini avec ce petit rapport. Alors je peux éventuellement double-cliquer ici pour laisser un petit peu d'air aux différents champs de somme de mon budget à remplir. Voilà. Comme ceci, donc voilà, c'est très bien, c'est juste de la mise en forme. Et je vais bien sûr aller dans affichage afin d'enlever le quadrillage de mon fichier. Voilà donc notre budget d'entrepôt avec deux bases de données. La première relative aux rémunérations, la deuxième aux véhicules, donc à remplir de façon manuelle, qui viendront bien entendu dans la partie haute de notre budget et dans la partie véhicule de notre budget de façon totalement automatique. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce tutoriel de budget d'entrepôt. Comme d'habitude, si cette série de vidéos vous a plu, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle série de vidéos.